toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo de Pilates. Tu restes avec nous, Gus, ou d'habitude comme je parle trop fort, tu t'en vas. Sur cette nouvelle vidéo, alors elle va être assez différente des précédentes dans le sens où elle sera composée en deux parties. On fera une sorte de circuit training. On va faire plusieurs exercices en éducatif ou les petites options de Pilates. Hein. Vous savez, il y a les mouvements de mat work, il y a une liste de mouvements de base auxquels on va rajouter des mouvements de respiration différentes, où on va ramener des mouvements de bras ou de jambes différents, des temps inspiratoires où on reste en l'air, où on décolle le buste, où on tend la jambe différemment. Voilà, je parle trop fort pour Gus. Donc du coup, c'est vrai que ça va être une première partie où on va partir sur des mouvements basiques, assez simples. Et sur la deuxième partie, on partira sur le même enchaînement, les mêmes mouvements. Je vous mettrai la liste dans la barre d'infos. Mais retravailler avec des options un petit peu plus difficiles finalement pour amener un peu de difficulté. Donc si vous avez l'habitude du Pilates et que vous vous sentez à l'aise sur la première partie, on continuera ensemble sur la deuxième partie. Si pour vous c'est un petit peu compliqué, vous arrêterez la vidéo et vous reviendrez au début de la première partie. Et une fois prochaine, comme vous pouvez refaire les enchaînements en illimité chez vous, quand vous vous sentirez vraiment à l'aise sur la première partie, vous enchaînerez par la deuxième partie. Donc j'espère que vous êtes déjà bien échauffés. La séance se promet d'être diabolique, d'où ce t-shirt. Voilà, bah écoutez, hop, on s'échauffe très rapidement. Je pense que vous êtes déjà échauffés à la maison. Hop. Le but étant de ne pas commencer avec des articulations à froid. Hop, les cervicales. Je vais assez vite parce que je me suis déjà fait une séance tout à l'heure. Donc, mon corps quelque part est déjà un peu chaud. Ok, les genoux. Allez, quand même les réveiller un petit peu sur les côtés. Ça craque, ça craque. Ok. Un petit peu nos chevilles. On va venir un petit peu réchauffer tout ça. Hop. Et le dernier côté. Impeccable. On va commencer sur le dos. Hop. Sur le dos, on reprend notre position de base. Pied largeur de bassin. Donc bien pied largeur de bassin, les doigts de pied amenés vers l'avant. Les talons orientés vers les fesses. Les pieds bien à plat, on déplie bien nos doigts de pied. Le bassin en position neutre. Vous savez, on peut faire dos rond, dos creux. Dos rond, dos creux. On se stabilise entre les deux. On est autant sur notre bassin droit que sur notre bassin gauche. Le ventre est rentré gainé. Vous savez, hein, comme si on mettait cette ceinture trop petite. Avec notre transverse. On se retient d'aller aux toilettes. On serre notre périnée. Ce qui va créer notre caisson abdominale. Les épaules sont bien descendues, les omoplates au contact du sol, la tête est sortie des épaules. Le ventre est toujours bien rentré, bien gainé. On va commencer par un demi-ciseau. Pour ça, on va venir mettre la jambe droite en chaise inversée. Genou 90, hanche 90, tendu jusqu'au bout des doigts de pied. Attention, on ne ramène pas trop proche de nous. Hop. Le haut du corps reste bien au contact du sol. Hein. Toujours ces bras qui nous amènent vers les pieds. Pour bien descendre nos épaules. On expire, on descend. Comme si on voulait toucher le bord de l'eau. On imagine qu'on a l'eau avec le gros orteil. Et on inspire, on remonte. Encore. On descend. Et on remonte. Encore. On descend. On pense toujours à notre orange. Et on remonte. Et le quatrième, on descend. Et on remonte. Pas de changement d'amplitude au niveau du genou, c'est vraiment la hanche qui travaille. On repose notre pied droit dans le sol, bien ancré. La jambe gauche en chaise inversée. Vraiment, on fait attention à ce que le genou soit bien au-dessus de la hanche. Et on est reparti. On descend. Et on remonte. On essaye d'avoir la jambe droite totalement immobile. On descend, le ventre rentré gainé. Le regard bien vers le plafond, le menton n'est pas sur le sternum. On imagine qu'on s'auto-grandit bien, encore deux.
Et on remonte. Allez, on contracte périnée transverse, on n'oublie pas. On descend. Et on remonte. On garde notre jambe gauche en chaise inversée. On part sur un one leg stretch simple. Donc toujours notre pied tendu, pied de danseur. Hein. On souffle longtemps. Et on inspire, on ramène, sans trop ramener vers nous, attention. On souffle longtemps. Et on ramène. One leg stretch. On souffle longtemps. Et on ramène, sans écarter le genou droit. Et le dernier, on souffle longtemps. Et on ramène. On stabilise bien en chaise inversée. On repose le pied gauche dans le sol. Jambe droite en chaise inversée, tendue jusqu'au bout des doigts de pied. Ventre rentré gainé, on repart. On souffle. On va chercher loin, loin, loin. Et on inspire, on ramène. Encore. On souffle. Comme si on voulait toucher le mur d'en face. Et on ramène, toujours bien s'autograndir. Encore. On souffle. Et on ramène. Et le dernier, on souffle. Et on ramène. De cette position-là, jambe droite, one leg circle, jambe tendue au plafond, le pied gauche bien ancré dans le sol. On va venir faire des cercles avec, comme si on avait un laser au bout du doigt de pied et qu'on voulait faire des cercles au plafond. Donc, tout est en rectitude. On gaine bien l'ensemble de la jambe, qu'elle soit vraiment sur une ligne directrice. Le genou est tendu au maximum, la cheville bien solide, les doigts de pied vers le plafond. Le mouvement vient de la hanche. On inspire, moitié de cercle. Et on expire l'autre moitié, sans que l'autre jambe ne bouge. Encore. On inspire, moitié de cercle. Et on expire l'autre moitié. On change de sens. On inspire, moitié de cercle. On regarde bien le plafond. Le menton bien décollé. Et on expire l'autre moitié. Le deuxième cercle, on inspire. Et on souffle. On stabilise bien au plafond. Et seulement quand on est bien stable, on pose la jambe droite sur le sol. Jambe gauche tendue au plafond. 2 cercles de chaque sens. On inspire, moitié de cercle. Et on expire l'autre moitié. On inspire, moitié de cercle. Et on expire l'autre moitié. On change de sens. On inspire, moitié de cercle. Et on souffle. Deuxième, on inspire. Et on souffle. Je vous rappelle, on inspire par le nez, on expire par la bouche. On stabilise et seulement quand on est stable, on pose la jambe gauche sur le sol. On se stabilise bien avec les 2 pieds au sol. Ventre rentré gainé, tête auto-sortie. On part sur des relevés de buste simples. Et c'est parti. On expire, on décolle le haut du corps. On cherche loin devant avec les mains, loin derrière avec la tête. Toujours en regardant le plafond. Et on inspire, on repose vertèbre par vertèbre pour finalement poser la tête. Encore 3. On expire, on décolle. Et on inspire, on repose. On expire, on décolle. On serre le ventre, on cherche loin. Et on inspire. On repose pendant qu'on remonte la cage thoracique sans que le dos ne se creuse. Et le dernier, on expire, on décolle. Et on inspire, on repose lentement. Attention, on retient la descente. Parfait. On part maintenant sur un hundred, pied au sol. Donc vous savez, 10 séries de 10 battements. On pense à notre orange sous le menton. Toujours bien s'autograndir. On garde une hauteur de buste constante sur tout l'ensemble de l'exercice. Les bras sont toniques. Comme je dis en cours, les bras de Playmobil. Le mouvement vient bien de l'épaule et pas du coude. Donc tonique jusqu'au bout des doigts. Et on va essayer de rester stable. Pas que le haut du corps vacille de trop pendant l'exercice. Toujours le regard bien de loin. Le ventre est rentré gainé, on est bien ancré dans le sol, on est parti. On expire, on décolle le haut du corps et on stabilise. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On restabilise, on arrête les mouvements et on repose vertèbre par vertèbre pour finalement poser la tête en dernier. Ok, je l'adore ce Undred. Impeccable. On va venir maintenant tendre nos jambes sur le sol. Les bras vont chercher loin derrière. On étire, on étire, on étire. Allez, on profite de ce moment-là pour étirer en gagnant en centimètres. Et on relâche. C'est vrai que des fois on aurait tendance à un peu se crisper pendant le hand drag, donc on va venir un peu étirer. Pour l'exercice suivant, on va venir se mettre en chaise inversée. Les mains bien à plat. On part maintenant sur un double leg stretch. Juste les jambes. Attention à ne pas creuser le bas du corps parce que partons d'une position de chaise inversée, les mains bien à plat, les contacts du sol, les mains à plat sur le contact du sol, les omoplates bien à plat aussi sur le tapis. On va venir tendre les jambes et on revient. Mouvement lent et fluide, les genoux ne se touchent pas, attention. Encore, on tend et on ramène. Encore deux, on tend et on ramène. Attention à ne pas ramener trop proche, sinon on n'est plus en chaise inversée. C'est tricher si on les a là. Et le dernier, on tend. Et on ramène. Et on pose. On va venir tendre les jambes sur le sol. On va partir maintenant sur un début de roll-up. Vous savez, c'est celui où on expire, on décolle le haut du corps. Et on inspire, on repose. On peut le faire soit comme ça, soit en partant avec les mains derrière. Mais attention, si on a les mains derrière, on risque d'avoir le dos qui creuse. Donc il faut vraiment se forcer à avoir le dos en position neutre. Pas creux, position neutre. Le ventre est toujours bien rentré, bien gainé. On va mettre les mains direction le plafond. Et on va venir décoller le haut du corps, sans que les pieds ne décollent du sol. Toujours bien auto-grandi. Et on repose lentement. On peut aller chercher loin derrière, à condition de ne pas creuser. On revient. Et on décolle. On va chercher loin. Je touche ma table basse. Allez, encore une fois comme ça. Et on décolle le haut du corps. Et on repose. Et on va chercher loin. Je le fais une fois avec ceux qui commencent avec les bras plutôt à plat. Et on décolle. Et on repose. Et encore, on décolle. On contracte vraiment fort le ventre. C'est ce qui nous aidera à nous remonter par la suite sur le roll-up entier. Et on repose. Ok, super. On va remettre les jambes fléchies, pieds largeur de bassin. Toujours nos talons orientés vers les fesses, les pieds bien à plat. On part sur l'éducatif du shoulder bridge. Donc pour l'instant, uniquement le bassin. Attention à ce que les genoux ne se touchent pas pendant l'exercice. On part d'une position neutre. Attention, le dos n'est pas creux. Le ventre est rentré gainé. On gaine tout. Vous savez, comme si on se retenait d'aller aux toilettes et le corset est trop petit. Et c'est parti. On commence par enrouler par le bassin. Et ensuite, on décolle pour faire une belle planche. On doit sentir que ça tire un peu derrière les fesses. Et progressivement, on repose vertèbre par vertèbre pour finalement poser et dérouler le bassin. Attention. Encore. On inspire, on enroule, on décolle. On regarde bien le plafond pour ne pas avoir le menton sur le sternum. Et on repose vertèbre par vertèbre pour finalement poser et dérouler le bassin. Encore deux. On inspire, on enroule, on décolle. On essaye de sentir chaque vertèbre être recrutée l'une après l'autre. Vraiment, c'est très important. Et on repose. Comme si on venait poser un collier de perles
sur une table, vous savez, perle après perle, comme si vraiment on la laissait descendre. Voilà. Allez, on en refait un dernier. On enroule, on décolle, sans que les genoux ne s'écartent ni se resserrent. Les mains bien à plat, juste pour nous stabiliser. On ne met pas trop de poids dedans non plus. Et progressivement, on redescend lentement pour venir poser et dérouler le bassin. Impeccable. De la façon de votre choix, je vous laisse vous remettre assis. Solution plutôt agréable pour le dos. On met les mains derrière le genou et c'est la cuisse qui va venir nous emporter pour venir nous remettre assis. Je me mets face à vous. 2 exercices. On part d'abord sur un spine twist. Pour ça, on va mettre les mains l'une au-dessus de l'autre, les coudes à peu près légèrement en dessous des épaules, donc pas vers le torse, pas au-dessus. Voilà, on serre légèrement entre nos omoplates. On imagine qu'on voudrait le bas du dos bien creux et nos jambes sont bien tendues jusqu'au bout des doigts de pied. Attention. Et c'est parti. Spine twist. On inspire, on part à droite. Je garde toujours mon visage au milieu de mes avant-bras. Et on expire, on revient, sans décoller les fesses. On repart tout de suite de l'autre côté. On inspire, on décolle. On décolle. On va et on expire, on revient. On inspire, on tourne. Et on revient. Deuxième, on inspire. Attention, les épaules sont descendues, le bas du dos, on cherche à l'avoir bien droit. Et on revient. Et on relâche. Pour le suivant, rolling like a ball. On se met au bout de notre tapis. Vous savez, c'est celui où on fait dos rond, on se laisse descendre. Et c'est la contraction des abdominaux, l'autograndissement et à cette vitesse qui nous permettent de remonter. On en fera 4 en position comme ça. Soit les mains derrière les genoux, soit les mains devant les genoux, histoire de ramener bien les cuisses sur le haut de notre corps. Soit vous pouvez prendre en grenouille, comme ça, vous prenez vos talons dans les mains. Allez, hop, on part d'une position. Vraiment, on cherche à faire le dos rond et à donner assez de vélocité pour partir. On se laisse descendre sans faire de plat et on remonte. Encore 3. Dos rond. Allez, on serre les abdos et on remonte. Encore 2. Un peu trop rapide celui-là. Et le dernier. Et on pose. Très bien. Si cette séquence a été un petit peu difficile pour vous, je vous invite à revenir au début. Et si vous êtes senti à l'aise, on part maintenant sur le même enchaînement. Ciseaux. On part sur ciseaux, one leg stretch, relevé de buste, one leg circle, 100, double leg stretch, roll up, shoulder bridge, spine twist, rolling like a ball, mais avec une option différente. C'est parti pour la deuxième partie. Donc on se rallonge sur le dos, pied largeur de bassin, le ventre est bien rentré, bien gainé. Tout à l'heure on a fait des demi-ciseaux, jambes en chaise inversée. Donc on avait une jambe en chaise inversée, elle descendait et elle remontait. On va donc pouvoir maintenant faire une façon de les alterner. J'ai les cheveux qui collent aux chaussettes. Donc on se positionne bien, le ventre est rentré, gainé. Hop, je mets le deuxième pied. Vous voyez, si je reviens, je suis en chaise inversée. Donc, une jambe en chaise inversée, une jambe est sur le sol. Pendant qu'une monte, l'autre descend. On inspire et on souffle. Encore, on inspire et on souffle. Encore, on inspire et on souffle. Encore un de chaque côté. On inspire et on souffle. Très bien. Et on pose. Tout à l'heure, on était le one leg stretch simple. Maintenant, on va venir mettre les deux jambes en chaise inversée. On va venir décoller le haut du corps. Et on tend une jambe pendant que l'autre reste en chaise inversée. C'est je souffle, je tends. Et j'inspire, je ramène. Autre côté. On souffle, on tend.
Et on inspire, on ramène. Le ventre est toujours rentré gainé, on ramène pas trop. On souffle longtemps, on pense à notre orange. Et on ramène l'autograndissement. Deuxième côté. Et on ramène. Encore. Premier côté. Et on ramène. Deuxième côté. Et on ramène. Mouvement lent et fluide. Encore. Premier côté. Et on ramène. Deuxième côté. Et on ramène. On pose une jambe, puis l'autre, puis le haut du corps. Impeccable. On part maintenant sur des relevés de buste. Vous savez, tout à l'heure, on a juste décollé comme ça. On profitera d'être en haut pour venir faire ce qu'on appelle l'essuie-glace. Donc, si j'amène sur un côté, je reviens l'autre et après, on reposera. Allez, c'est parti. Le ventre est rentré gainé, pied largeur de bassin, les talons orientés vers les fesses. On pense à notre orange, autograndissement, les épaules descendues. Et c'est parti. On décolle le haut du corps. Et comme si on voulait toucher nos chevilles avec nos bouts des doigts. Et on revient sans perdre la hauteur de buste. Deuxième côté, ça va venir travailler les obliques. Hop, je contracte. Et je reviens, tout en gardant les épaules bien descendues. Je contracte. Et je reviens. Je contracte. Allez, encore, on tient. On regarde bien le plafond. Pour bien descendre nos épaules. Bien nous autograndir. Que ça ne nous fasse pas mal à la nuque. Encore. On peut en refaire un de chaque côté. Courage. On stabilise et seulement quand on est prêt, on repose le haut du corps. Impeccable. On part maintenant sur le one leg circle. Tout à l'heure, on avait fait avec une jambe tendue au plafond et l'autre était ancrée dans le sol. Pour ça, on va venir mettre la jambe en chaise inversée, légèrement ouverte sur le côté. Hop, on ouvre un tout petit peu et cette jambe va rester immobile pendant que l'autre jambe va venir faire des cercles. On inspire, moitié de cercle. Et on expire l'autre moitié. Encore un cercle. On inspire. Et on souffle. On change de sens. On inspire, moitié de cercle. Et on expire l'autre moitié. Allez, courage. Attention que les genoux ne fléchissent pas et qu'on ne ramène pas la cuisse de la chaise inversée. On inspire. Et on souffle. On restabilise. On fléchit la jambe qui était tendue. Et on tend la jambe qui était fléchie. On est reparti sur les cercles. On inspire, moitié de cercle. Et on expire l'autre moitié. On inspire, moitié de cercle. Et on expire l'autre moitié. On change de sens. On inspire. Et on souffle. Encore. On inspire. Et on souffle. Maintenant qu'on est bien stable, les deux jambes en chaise inversée, on part tout de suite sur le double leg stretch. Bras tendus au plafond. C'est ce qu'on appelle aussi ouverture et fermeture en fitness. Pendant que je vais venir tendre les deux jambes comme si je voulais toucher le mur d'en face, je vais venir ouvrir les bras pour les chercher loin derrière. Et c'est parti, on inspire, on ouvre. Et on expire, on ferme. Petit espace, je touche ma table basse. Encore. On inspire, on ouvre. Et on expire, on ferme. Sans que le dos ne se creuse, attention. On inspire, on ouvre. Et on ferme. Et le dernier, on inspire, on ouvre. On ferme. On pose une jambe. Puis l'autre. Impeccable. Il nous reste maintenant un petit hundred à faire. Donc ce coup-ci, tout à l'heure on a fait le hundred jambe au sol. On va partir sur un hundred où on fera 10 battements chaise inversée, 10 battements jambes tendues, 10 battements chaise inversée, 10 battements jambes tendues. Donc finalement on se retrouve à faire 5 séries de chaque. Et c'est parti. On se met d'abord en chaise inversée. Le ventre est bien rentré, bien gainé, toujours tendu jusqu'au bout des doigts de pied. La tête est sortie des épaules, on pensera vraiment à notre orange tout le long de l'exercice. On expire, on décolle le haut du corps. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Courage. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. On ramène les jambes. On repose le haut du corps. Une jambe, puis l'autre. Impeccable. Il nous reste le shoulder bridge. Ce coup-ci, on montera le bassin. On gardera le bassin en l'air. On montera les bras. Puis on redescend les bassins. Puis on redescend le bras. On s'ancre bien dans le sol avec nos deux pieds. Et c'est parti. On inspire, on enroule, on décolle. On fait une belle planche. On expire, on lève les bras. De toute façon, les genoux ne se touchent pas. On stabilise les bras. On inspire, on repose vertèbre par vertèbre pour finalement poser et dérouler le bassin. Et on expire, on descend les bras. Encore. On inspire, on enroule, on décolle. On expire, on lève les bras. On inspire, on repose vertèbre par vertèbre pour finalement poser et dérouler le bassin. Et on expire, on descend les bras. On va y avoir toujours le ventre rentré gainé, les pieds à plat. Attention, des fois je vois des gens décoller les pieds. On inspire, on enroule, on décolle. On contrôle la montée, on change chaque vertèbre recrutée l'une après l'autre. Et on lève les bras. On repose vertèbre par vertèbre pour finalement poser et dérouler le bassin. Et on expire, on descend les bras. Super. On va venir tendre les jambes. Comme tout à l'heure, on va chercher les mains loin derrière. Interdiction d'avoir le dos qui se creuse. On vient vraiment remettre notre position en position neutre. Le ventre est rentré gainé. On part sur un relais entier. Donc tout à l'heure, on a juste décollé le haut du corps. Maintenant, on va venir décoller l'ensemble du corps pour venir se mettre assis sans décoller les pieds du sol. Allez, c'est parti. On amène dans un premier temps les mains en direction du plafond. On serre fort. On s'auto-grandit bien. Et ensuite, on vient se remettre assis. Dès qu'on est assis, on se ravance pour aller toucher nos pieds. Et on repart tout de suite. On s'auto-grandit bien, les épaules sont bien descendues, le regard bien au loin. On contrôle notre descente. Attention. On pose le haut du corps, les omoplates bien à plat. Les mains vont chercher loin derrière. Et on revient. Je suis obligée d'éviter ma table basse. Et progressivement, on va venir décoller le haut du corps. Allez, on s'auto-grandit bien, les épaules sont descendues. Et on va chercher loin devant nos pieds. Comme si on voulait même ramener notre buste proche des genoux. On revient. Et on expire, on descend. On arrondit le bas du dos pour travailler notre descente. Vraiment très progressivement. Les mains vont chercher loin derrière. Et on revient. C'est le dernier. Allez, on garde vraiment les pieds au contact du sol. Le ventre est bien rentré, bien gainé. Et on revient. Et on va chercher loin nos pieds devant. Et on revient. Ok. Ça va? Il nous reste maintenant le spine twist. Tout à l'heure, on a fait un spine twist traditionnel. Maintenant, on va ouvrir notre spine twist et on va venir décoller notre jambe. Donc, on décolle la jambe droite. Donc, interdiction, le bas du dos s'arrondisse. Comme si on voulait presque avoir le bas du dos creux. Le ventre est toujours bien rentré, bien gainé. On s'auto-grandit bien. Les bras un petit peu écartés, les épaules sont bien descendues. On décolle la jambe droite du sol. Toujours en restant le bas du dos bien droit. On n'est pas le bas du dos qui s'arrondit. Pas besoin de décoller de beaucoup. On inspire, on part d'un côté. On expire, on revient. Deuxième côté. On tend la jambe au maximum. Et on revient et on pose. Attention, deuxième côté. On décolle. On inspire.
Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Et on pose. Très bien. Rolling like a ball. Tout à l'heure, on a fait les jambes fléchies. On va venir un tout petit peu ouvrir nos angles. Donc pour ça, on décolle les pieds du sol. On trouve un bon équilibre au niveau de nos fesses. Finalement, on se met au bout du tapis. On va venir tendre. Si vous arrivez à tendre au maximum, pourquoi pas. Dans un premier temps, on va faire un petit peu plus les jambes ouvertes. Pas besoin de plus. Vous pouvez serrer les genoux. Vous pouvez les ouvrir comme vous êtes le mieux. Et c'est parti. On expire. Et on remonte. Encore. On expire. Le bas du dos s'arrondit. Allez, on serre le ventre. C'est ce qui nous remonte. Encore 2. Les mains derrière les genoux sont juste là pour nous stabiliser. Hein. Ce n'est pas elles qui nous ramènent le buste. Hein. On doit essayer d'enlever un peu de tension. Et le dernier. Et on remonte. Il était moche mon dernier, je le refais. Ok, c'est mieux. Et ensuite on pose. Très bien. On va essayer d'attraper un peu nos pieds par l'extérieur. Hein. L'intérieur, c'est de la triche. Allez, on expire, on vient chercher nos pieds. Pour si c'est difficile. 1, on essaye de toucher ses jambes. 2, on essaye d'attraper les chevilles. 3, on essaye d'attraper les doigts de pied. 4, on essaye d'attraper les bords extérieurs des pieds. 5, on essaye de descendre nos avant-bras sur nos jambes. 6, on essaye de toucher le tapis avec nos avant-bras. Et 7, Madame Marshall y arrive très bien. De chante-nous, je lui fais un coucou. On va ramener la tête sur les genoux. Et on remonte. Encore une fois. On essaye d'aller au maximum. Le but n'étant pas de faire mieux que les autres, étant de faire toujours un petit peu mieux par rapport à ce que chacun faisait la veille. Ou l'avant-veille. Je vous ai dit, Madame Château, j'arriverai à vous faire toucher les pieds fin d'année. Et on remonte. Impeccable. J'aime toujours finir par mes 2 relâchés. J'espère que cette séance vous aura plu. Allez. Et qu'elle aurait été assez diabolique pour vous. Et c'est parti, on inspire. On tire, on n'a plus besoin de notre position. On essaye de chercher à s'autograndir au maximum et on relâche. Encore une fois, on inspire. Et on souffle. Très bien. Je vous embrasse très fort et je l'espère que vous allez tous très bien. Je vous dis à bientôt.